Bon, c'est le 12 mars 2020, il est 21h30. J'ai une mauvaise mine, c'est parce que je suis malade. Hop. Emmanuel Macron, le président de la République actuelle, vient de annoncer que qu'à cause du Covid-19, coronavirus, toutes les écoles, fac, collèges, lycées, crèches, etc. allaient être fermées. Moi, je suis pas malade à cause du coronavirus, ça, j'ai autre chose. Bon, voilà. Je prends ça en vidéo parce que je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un témoignage, voir s'il faut ça servira à rien, s'il faut je vais jamais ressentir, etc. Mais voilà, ça peut être un témoignage de ce moment-là que je considère historique. Ou c'est le début peut-être de quelque chose qui deviendra historique, donc voilà. Jour 1, on va dire. Le jour 1, ce sera le lundi. Le jour 1, ce sera le 16, donc là où les écoles seront fermées et tout. On verra au fil des jours, des semaines, comment ça va se dérouler. Et moi, je serai genre un espèce de reporter. Voilà, si j'arrive à tenir ce projet jusqu'au bout. Voilà, c'est parti. Nous sommes mardi 25 mars, une semaine et un jour après le confinement. Non, techniquement une semaine puisque ça a été annoncé, ça a été mis en vigueur mardi dernier à midi. Donc une semaine après, pardon, voilà, personne, quasi pas de circulation. Attendez, je vais vous montrer un exemple plus explicite. Il est mardi à 13h, je suis au milieu de la route et il n'y a personne. Une semaine que tout le monde doit rester chez soi. En théorie, parce qu'en pratique, c'est plus compliqué que ça, parce que certains ne le respectent pas. Il y a des coureurs, enfin des joggers, pardon, qui font leur sport, ça c'est autorisé. Mais voilà, c'est vraiment très étrange. Là, je pars faire quelques trucs, j'ai l'impression que je vais me faire rafaler. Voilà, le feu est vert. Je suis au milieu d'un boulevard, un grand boulevard de Toulouse. Il n'y a rien. Bon, là, évidemment, il y a une voiture. Merci. Voilà, je suis au milieu de la route. Il y a ça. Et derrière, il y a... J'entends sur le trottoir quand même. Voilà, drôle d'époque. Il n'y a personne, seuls les bus, enfin les réseaux de CCO circulent toujours, mais en période de vacances scolaires, d'été pardon. Il n'y a personne. Bon, on est à 4 semaines aujourd'hui de confinement total. Ben voilà, toujours en centre-ville, Georges Jaurès, donc le centre-ville de Toulouse. Là, totalement vide, comme vous pouvez le voir. Ça fait un mois que ça dure, ça passe vite à un moment de rien. Normalement, le confinement doit être prolongé jusqu'au 15 avril. Donc on est le 7, c'est prolongé jusqu'au 15, si ce n'est prolongé après. Enfin, avant le 15, il y aura peut-être une autre annonce pour dire que ça sera prolongé plus, on ne sait pas. On verra, c'est la surprise. Et là, je suis au parc Wilson et c'est totalement
vide, il n'y a rien du tout à part les flics. Journal de bord, entrée je ne sais pas combien, j'ai oublié. Tout est mort. Voilà. Non, mine de rien, enfin je sais pas, tu t'y habitues à cette ambiance un peu glauque. C'est pas ouais, glauque si. Enfin je sais pas, tu vois, tu sors, tu fais bon, bah, il n'y a pas beaucoup de monde, tant pis. Bon, bah, jour du déconfinement, 11 mai. Voilà, masqué. Bon, je l'ai mal mis un peu, c'est bref. Je suis à la même rue que ce que j'avais déjà filmé en première ou deuxième semaine du confinement. Pardon. Et ben, voilà, on peut voir la différence. Des gens dans la rue, des voitures. Endroit où il n'y en avait pas pendant le confinement, donc vraiment la vie a repris son cours, quoi. Comme si c'était presque rien passé. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave. Bon, je vais garder ça pour l'instant, on verra après. Bon, revoilà au point de départ, là où j'ai commencé ma vidéo, totalement éclaté. J'ai revu d'ailleurs, je sortais d'une maladie, d'une mononucléose. J'étais éclaté, vraiment, j'ai vraiment une sale mine dessus. Après 2 mois et demi de confinement, la vie est à peu près revenue à la normale. Quasi rien n'a changé. Enfin, c'est très bizarre, les gens sont en masque, etc. Il y a des queues toujours pour aller à la pharmacie, j'ai vu notamment. J'ai l'impression que le monde s'est arrêté pendant 2 mois et que c'est revenu comme ça, comme c'était avant. Comme si les gens ont repris là où ils avaient laissé. Voilà, j'ai vu des gens dans la rue, c'est très bizarre, genre... je sais pas, ils étaient masqués, ils parlaient entre eux, ils rigolaient, c'était un peu particulier comme scène. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Ben, ça on verra. Est-ce que ça va rester comme ça pendant plusieurs mois? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y aura un autre confinement, malheureusement. Début juin, je pense. Après, de ce que j'ai vu, les gens étaient assez disciplinés. Ils respectaient la distance, mais c'est récent, quoi. Le problème, c'est qu'on est le 11 mai et j'ai peur que, bah, au bout d'un moment, les gens finissent par oublier ça. Et moi, je pense qu'il y aura un autre confinement début juin. Ouais, c'est un peu un monde nouveau qui redémarre, j'ai l'impression. Dans le sens où bah, on a quand même connu une pandémie mondiale, une première, quoi. Tout droit sorti d'un film de zombies, d'une série de zombies. Je pense que le monde en tirera des leçons. Déjà, ça va peut-être un peu plus sensibiliser les gens aux mesures prises pour l'hygiène, que ce soit le port du masque, se laver les mains, etc. Et voilà, ça a eu beaucoup de points positifs sur l'écologie, bon, c'est la principale chose que je retiens. Que des mesures seront prises pour préserver l'environnement. Ça, seul le temps nous le dira. Mais ça fait un bien fou et ça, moi, c'est ce que je retiens le plus. Voilà, 2 mois à la maison, chez soi, chez son copain, chez sa copine, chez ses parents, seul, dans une chambre étudiante. Jamais de ma vie, je pense que j'aurais imaginé vivre ça. Mais il y a plein de gens qui ont pu faire plein de trucs, que ce soit, je sais pas, faire des vidéos, colorier, dessiner, j'allais dire peinturer, faire de la peinture, etc. Donc ouais, c'est aussi permis peut-être à des personnes de se voir, de se découvrir des nouveaux talents, quoi. Et voilà, j'espère que le monde en tirera, j'espère qu'on en tirera tous une leçon quand même de ça. Mais c'est bien de voir, je pense, c'est bien de laisser une trace. Et c'est d'ailleurs à ça que sert cette vidéo, c'est laisser une trace. Soit personnellement, ou même ce que ça permet de voir à des gens qui vont tomber sur ça
de voir comment ça s'est passé à Toulouse, de mon point de vue, d'un point de vue d'étudiant lambda. Parce que c'est clairement un nouveau monde quand même. Même si t'as l'impression que les choses n'ont pas changé, c'est un nouveau monde quand même. Parce que 2 mois quand même à rester chez soi, est-ce que l'économie soit stoppée, etc., les entreprises et tout. Profitez bien du déconfinement et de vos proches, etc. Parce que je pense que ça nous a appris une grande leçon aussi sur l'importance qu'avaient nos proches et que certaines choses avaient plus d'importance que d'autres. Voilà, ça permet aussi de tirer plein de leçons que des choses qui nous tenaient à cœur avant, peut-être que maintenant, avec le confinement, on se rend compte que c'était pas si important et que c'est d'être ensemble quoi. Avant, je pense qu'on aurait voulu que ça soit aller dans des bars, faire des fêtes de malades et tout, mais en soi maintenant on a juste envie d'être ensemble, que ce soit avec tes amis, ta famille, ton amoureux ou ton amoureuse, et même au niveau matériel aussi, soit pour la consommation de produits, vu qu'on a été réduit au strict nécessaire. En soi, on se rend compte que peut-être qu'on n'avait pas forcément besoin de certaines choses. Voilà. Salut. Voilà, j'ai totalement oublié de faire la suite de la vidéo. Enfin, à la base, elle devait s'unir à ce que vous avez vu avant, mais j'ai oublié de la monter. Et du coup, là, vu que ça fait 1 an après, je me disais que c'était bien de faire un point 1 an après aussi. Et voilà, je trouve ça ultra intéressant de voir ce que je pensais il y a 1 an, donc au tout début du confinement, pendant et après. Je pensais que le confinement en soi c'était une finalité en soi, alors que pas du tout. Enfin, maintenant on a beaucoup plus de recul sur les choses et on se rend compte que pour l'instant la seule solution qu'on a c'est la vaccination. Je pense que c'est la seule solution aussi. J'étais choqué par des mecs qui parlaient avec des masques et que maintenant c'est le quotidien. Il y a des mecs masqués partout. Mais voilà quoi, 1 an après, rien n'a changé, en même temps un petit peu quand même si. On commence à peine à voir le bout du tunnel, j'espère du moins. Et je disais que c'était un monde nouveau, et je pense que j'avais raison sur ce coup. Parce que clairement, maintenant le Covid, on en entend parler tous les jours, quoi. Et c'est arrivé du jour au lendemain quand j'y repense. C'était en Asie, on s'est dit bof, allez vas-y, c'est bon. Et maintenant, voilà, on en bouffe tous les jours du Covid avec des cas tous les jours. Des variants, il y a tout et n'importe quoi. De toute façon, l'arc Covid est riche en rebondissements quoi. Et aussi maintenant on peut voir tout l'impact qu'a eu le confinement sur les gens. Voilà, plein de jeunes malheureusement sont en détresse psychologique. Chose ultra intéressante, je disais que les biens matériels maintenant c'était plus trop ce qui avait important parce qu'on nous les avait un peu retirés, les trucs qui étaient un peu inutiles. Et en fait ça m'a choqué parce que c'est un truc que j'ai totalement oublié. Et c'est en revoyant ces images que je me suis dit putain oui c'est vrai que je pensais ça. Personnellement moi j'ai totalement squeezé comme ça et que j'ai continué comme avant quoi. Alors que je me souviens à la fin du confinement je m'étais rendu compte que peut-être que ne pas acheter certains trucs des fois c'était pas grave quoi et on s'auto-persuadait qu'on en avait besoin. C'est un truc que j'ai totalement zappé. Pour ce qui est de rester ensemble avec ses proches c'est toujours ultra important je trouve. Ce que j'ai dit avant je pense c'est d'autant plus d'actualité maintenant avec les couvre-feux. C'est ultra relou de se réunir. Maintenant, c'est plus trop le lieu qui importe, même si ça commence un peu à casser les couilles d'être dans les appartes. Et vivement que les bars et autres rouvrent. Mais maintenant, on kiffe être ensemble et de se retrouver quoi. Et moi, je trouve ça trop bien. Personnellement, j'arrive à bien voir mes potes assez régulièrement quoi. Et c'est trop cool. Je trouve ça trop cool qu'on arrive à se voir malgré les circonstances. Et j'espère que ça continuera comme ça. Bon, j'espère que j'aurai pas à faire une suite à cette vidéo. Mais voilà, j'ai retrouvé les plans sur mon ordinateur et je me disais que ça pouvait être bien de les utiliser quoi, et de voir le cheminement de pensée d'il y a 1 an à maintenant. Et je trouve ça intéressant quoi, de voir que en 1 an, il y a... en fait, tu te rends compte d'une société, c'est ultra instable quoi, et en 1 an, tout peut changer. Il y a 1 an, on m'aurait dit, ouais, on va foutre un couvre-feu à 18h. Je vais mais ta gueule, tu vois, genre. Et maintenant, voilà, on en est. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, ma plus longue, parce que mine de rien, elle aurait duré 1 an. J'espère que ça vous aura plu, j'aurais trouvé ça intéressant. C'était pas un truc drôle, mais c'est un truc qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est pas plus mal non plus. On se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt, j'espère. Si, normalement si, j'ai plein de trucs. Sur ce, bisous, et profitez toujours de vos proches, et sortez couverts.